sois-tu, Dieu notre Père, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, pour ce temps merveilleux, magnifique que tu nous donnes. Seigneur, nous étions pendant toute la semaine dans le doute. Nous ne savions pas que nous pouvions nous réunir en ce lieu. Nous étions en train d'envisager même de nous trouver un autre endroit pour nous retrouver autour de toi. Mais tu as montré que toi aussi tu désirais nous voir autour de toi. En ayant penché le cœur des décideurs du côté de ta volonté, de telle sorte que elles ont résolu de nous laisser entrer sur les campus. Ce ne sont pas les hommes qui ont décidé, c'est toi qui as décidé. Reçois nos remerciements. Reçois notre ovation. Seigneur, tu le mérites. La terre est à toi, l'espace t'appartient, le temps aussi. Nous voulons tout simplement te dire merci, car avoir ce qui est en train de se faire nous prouve que tu aimes nous voir autour de toi en ce lieu. Tu aimes nous voir autour de toi en ce lieu. Seigneur, nous sommes contents de savoir que tu aimes nous voir autour de toi en ce lieu. Nous en sommes totalement reconnaissants. Tu ne nous réunis pas pour rien. Jamais tu ne nous as réunis pour rien. Merci parce que aujourd'hui aussi il y a de ta part des grâces spéciales que tu nous as réservées, des faveurs spéciales que tu fais pleuvoir sur nous. Tu nous as réservé un toucher spécial prévu seulement pour aujourd'hui, pour mon frère, pour ma sœur. Merci Seigneur de ce que ce culte a lieu et il est agréé par toi à cause de ta miséricorde. Merci de ce que tu ne regardes pas tellement ce que nous sommes. Toi, tu restes fidèle. Merci de faire en sorte que, Seigneur, que ce temps, ce moment et ce cadre contribuent à élever, à magnifier, à exalter ton Saint-Nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est bien d'applaudir pour le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ceux qui sont déjà là. Nous lui rendons grâce pour ta présence, mon frère, ma sœur. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans la prière adressée au Seigneur. C'est pour nous un sujet d'action de grâce que nous soyons en ce moment ici. Les anciens le savent bien, surtout ceux du bureau, que c'était dans la soirée d'hier seulement, dans les après-midi, qu'on nous accordait finalement. Le Seigneur a fait en sorte que on puisse lever une exception pour nous, que dis-je, pour lui, afin que nous ayons ce rassemblement autour de lui. Un des nôtres qui était dans le cercle de ceux qui parlaient de la situation du moment a juste présenté la situation et ceux avec qui il parlait et qui devaient décider ont accordé. C'était
le vendredi. Il fallait juste écrire et hier nous l'avons fait. Vous savez très bien qu'il n'y a pas accès sur le campus à cause de ce qu'il y a eu mardi ici avec les étudiants. Nonobstant tous ces arrangements, quand même ce matin, quand nous sommes arrivés, on ne nous a pas laissé entrer. Il fallait encore appeler et finalement l'autorité a donné son mot. Et nous sommes entrés. Nous sommes reconnaissants au Seigneur. Nous ne savons pas comment sera la semaine, mais du moins nous pouvons nous dire que le dimanche, comme on nous a autorisé de venir aujourd'hui, et si la mesure n'est pas levée, il est fort à parier que le dimanche prochain nous pourrons être ici. À Dieu soit toute la gloire. Bien-aimés, avant que je ne prenne la parole pour apporter le message d'aujourd'hui, je m'en vais d'abord accueillir un des nôtres qui nous vient de notre paroisse protestante de l'ISP Bukavu, PPISP Bukavu. Il est dans la ville et il a voulu prier avec nous. Il s'agit du diacre Élisée Boulosé. Nous t'accueillons, mon frère. Sois le bienvenu, mon frère. Il sert le Seigneur dans notre église au Kivu, à la PPISP. Nous sommes PPUPN ici, eux c'est PPISP Bukavu. Et étant ici, bon, il dit, bon, je vais dans l'autre chambre de la maison, c'est là où je vais adorer le Seigneur, c'est dans la même maison. Tu es le bienvenu, mon frère, et bon, prends place. Comme nous nous sommes dit, on se voit après le culte. Donc, nous sommes dans la joie. Tout comme nous accueillons le frère Boulosé, nous accueillons aussi avec joie les bien-aimés qui ont décidé aussi de venir ici aujourd'hui. Vous êtes les bienvenus. Bienvenue aussi, vous l'êtes vous tous qui êtes déjà là. Dites aux voisins, à la voisine, soit la Bienkoya ou les Bienkoya. Dieu soit loué. Soyez tous les Bienkoya. Ok. 3 idoles voleuses du temps. Nous sommes censés être en train de courir après le temps pour racheter le temps perdu. Et ce mois-ci, vous savez très bien, de par le thème de ces 3 mois, de ce trimestre, un des moyens qu'il nous est proposé de racheter le temps, c'est d'imiter Jésus. Vivre selon la volonté de Dieu, comme Jésus l'avait fait en son temps. Jésus a vécu selon la volonté de Dieu. Jésus a vécu pour nous montrer aussi que c'est possible de vivre sur cette terre selon la volonté de Dieu. Que c'est possible. Et qu'il était venu pour nous montrer enfin que, à sa suite et avec lui, nous sachons le faire. C'est cela, gagner le temps, racheter le temps, que autrefois l'ennemi nous a subtilisé. Et en venant au Seigneur, il y a lieu de racheter tout ce temps. Tout en tenant compte des passages et du thème annuel que vous avez de part et d'autre, et du thème trimestriel que vous avez
à ma droite au-dessus, je vais vous inviter, mes frères, à lire le texte relatif au sujet que j'ai annoncé, savoir Marc, chapitre 8, versets 34 à 38. Veuillez prendre vos Bibles, nous allons lire comme d'habitude ensemble, vous vous suivrez, moi je lirai à haute voix. Marc 8, 34 à 38. Je lis au nom de Jésus. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Amen. Prenez place. Je vais vous dire quelque chose à l'oreille, afin que les gens n'entendent pas. Pendant que nous lisions la Bible, il y en avait qui me regardaient. Je dis ça à voix basse. Pourquoi ils me regardaient? C'est parce qu'ils n'avaient pas de Bible. Mais ces personnes ont des smartphones parfois qui coûtent $500. Mais ils n'ont pas de Bible. Est-ce que je parle à quelqu'un qui me regardait pendant que je lisais? Pourquoi on ne dit pas Amen? Est-ce que je parle à quelqu'un? Va vendre ton appareil, achète une Bible. Frère Don Mayamona. Frère Don. Oui, mon frère, tu es là. Ça coûte combien? Chez nous ici, le moins cher. 11 000. Tilicolo. Même quand tu entres dans le séminaire du frère avec la Bible Thompson, $40. Donc, si tu veux avoir une Bible d'études, tu peux l'avoir. Ça ne coûte pas encore le prix d'un appareil. Même la Bible Thompson dont on parle ici, qu'on va avoir là, ça ne coûte même pas encore la moitié, ou même le quart. Je vous dis que c'est une honte. C'est une honte d'avoir des pareils trucs et sans avoir une Bible. Et notre Bible doit être dans notre sac. On doit être avec elle partout. Je ne pensais pas que j'allais commencer par là, mais c'est puisque j'ai vu beaucoup de gens sans Bible. Venir ici, là où on lit la Bible sans Bible, donc, alors elle sert à quoi? À supposer que tu l'aies même à la maison. Elle sert à quoi quand tu viens au culte sans Bible? Quelqu'un avait entendu le Seigneur lui dire, va vendre tout ce que tu as. Et dans Léo, moi je te dis, va vendre même Bilamba Ozanayango, Somba Biblia. Somba Biblia. En tout cas, pour ce qu'il y a dimanche prochain, nous devons tous, en tout cas, faire la différence. Nous devons tous avoir une Bible. À moins que tu me dises que n'a quel côté que Baboy Kosomba. Mais en tout cas, ok, pour nous, Bosunganga na somba Biblia, Bosumanga, Bosunganga, Bosomba Chombo.
nakende kosomba Biblia bakoyoka yo. Amen. Nous parlons de 3 idoles voleuses du temps. Vous savez, le Seigneur Jésus enseignait de village en village. Il allait aussi de ville en ville. Les miracles s'opéraient et il parlait d'une façon telle que personne ne pouvait résister. D'ailleurs, on disait, personne n'a parlé jusque-là comme lui. Quand il parlait, il faisait que ceux qui écoutaient devaient attirer leur attention. Il était d'un parler saisissant. À cause de ces miracles, bien sûr, à cause de ce parler, à cause même de l'homme tel qu'il était dans sa prestance, il y avait des gens qui le suivaient. Et pendant qu'ils le suivaient, parfois même, il les nourrissait. Il les nourrissait. En multipliant leurs poissons, en multipliant leur pain. Ce qui faisait que les motivations de ces foules qui suivaient le Seigneur étaient encore floues. Pourquoi est-ce qu'on suivait? On ne savait pas tellement pourquoi on suivait le Seigneur. Et nous voyons que le Seigneur se doit de lever l'équivoque dans le texte qu'on a lu. Il devait l'équivoque pour fixer les gens. D'abord, le Seigneur, comme nous l'avons lu ici, puis ayant appelé la foule et ses disciples. Donc, ça concerne et la foule et ses disciples. Si vous écoutez parler le Seigneur, il y a des endroits où il ne parle qu'aux disciples. Mais il y a d'autres endroits où il parle aussi à la foule. Merci. Et à la foule et aux disciples, il les appelle. Donc il s'adresse et leur parle parce que ce qu'il va dire concerne et les uns et les autres. Il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut venir après moi. Notez 2 choses, s'il vous plaît. La première, c'est que suivre Jésus n'est pas une question de la foule, n'est pas une question de foule. Notez cela, n'est pas une question de masse. Suivre Jésus, c'est plutôt une question individuelle, du 1 à 1. Notez bien ça. Il appelle, c'est vrai, la foule et les disciples avec, et puis écoutez comment il parle, si quelqu'un. Si quelqu'un. Et vous avez ce même propos dans d'autres passages des Écritures, en tout cas, ou encore les propos analogues, où il est question de quiconque. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte. Quiconque croit. Quiconque croit. C'est individualisé, personnalisé, du 1 à 1. Deuxième élément que j'aimerais qu'on note, et voici, ce sont les 3 conditions. Les 3 conditions filtrent. Qui sont une seule condition amplifiée. Ça veut dire passer par la croix. Mais ici, le Seigneur, c'est une façon d'insister. Renoncer à soi-même. Se charger de sa croix. Il s'agit de sa croix. Tout comme aussi il parle que chacun est sa femme et que chaque femme est son mari. Ça, donc c'est personnalisé. Ta croix est ta croix à toi seul.
Alléluia. Chacun a sa croix et cette croix-là, il faut la recevoir et la porter chaque jour. Vous comprenez bien que celui qui porte la croix, où est-ce qu'il va? Vers le trône. Hein? Il va où? Il va vers la crucifixion. C'est comme ça qu'on exécutait les criminels, les criminels d'État. C'est cette mort-là qu'on a réservée à Jésus. Donc ceux qui soulevaient la masse, ceux qui complotaient contre le pouvoir romain, alors il fallait donc les faire marcher avec leur croix pour servir d'exemple et puis les exécuter suspendus comme ça. Tout le monde devait voir cela. Ça voudrait dire que quand tu portes ta croix, ce n'est pas pour qu'on aille, chemin faisant, t'applaudir et puis qu'on aille t'introniser. Donc c'est déjà ça le message. Pour que tu portes ta croix, tu dois avoir renoncé à toi-même. Parce que ta croix, c'est ce que Jésus va te dire de faire lorsque tu vas lui emboîter le pas. Alléluia. Et puis, qu'il me suive au Kolanda Motomosu, c'est moi Jésus. Même quand tu es dans l'église, ne pense pas que tu ne seras pas séduit, tenté, tiré à gauche, à droite pour que tu sortes du chemin. Alors, n'écoute personne. Suis-moi. C'est moi que tu dois suivre. Si tu as donc été à la première étape, tu as renoncé à toi-même et puis tu as accepté la croix de Jésus, c'est plus facile de le suivre. Puisque tu auras besoin de lui pour continuer à marcher avec cette croix. Quelqu'un dit Amen. Alors le Seigneur pose clairement ici, comme je l'ai dit, le filtre. Parce qu'il s'agit de chacun individuellement. Le filtre pour quiconque voudrait être avec lui partout. Suivre Jésus, c'est accepter d'être avec lui partout et à tout moment. Vous avez vu ce qui est arrivé aux disciples. Il a dit, si vous voulez me suivre, il faut abandonner ce que vous faisiez pour que vous veniez me suivre. Je vous ferai des pécheurs d'hommes. Et c'est cela que le Seigneur, donc il faut maintenant mettre le filtre. Et il a posé le filtre pour ceux qui voudraient adopter son mode de vie. Autrement dit, pour ceux qui voudraient l'imiter. Suivre Jésus, c'est ça, imiter Jésus. Mon frère, ma soeur, je voudrais bien que les choses soient claires. Quand on regarde les Écritures, on voit que de tous les temps, nous n'avons fait que perdre le temps. C'est tout ce qu'on a fait depuis que le monde est monde. Nous n'avons fait que perdre le temps, c'est-à-dire passer à côté de ce que Dieu voudrait que nous fassions. Nous n'avons fait que perdre le temps à la merci du diable. Ce qui a justifié la nécessité de l'avènement de Jésus. Donc Jésus est venu nous montrer comment racheter le temps perdu. Comment déclencher la restitution de ce qui avait été dévoré, de ce qui avait été picoté, de ce qui avait été tout simplement perdu. Comment récupérer cela? Racheter. Racheter, c'est-à-dire j'avais quelque chose d'une façon ou d'une autre, j'ai perdu ou bien j'ai juste hypothéqué mais je ne l'ai plus. Comment récupérer cela? C'est ça, racheter. Et Jésus nous dit, vous n'avez qu'à me suivre. Et vous allez racheter. Alléluia. Alléluia. Ce que l'ennemi avait en son temps détruit, ce qu'il avait déconstruit, ce qu'il avait arraché, ce que nous-mêmes, par notre faute, nous avons, hélas, donné à l'ennemi en pactisant avec lui d'une façon ou d'une autre. Oui, avec Jésus. Quelqu'un dit avec Jésus. Avec Jésus. Voilà.
avec Jésus, nous allons récupérer et on va prendre. Vous savez, mes frères, si vous avez un camarade à l'école qui ne fait que te taper et prendre tes effets, tes cahiers, il prend, tes livres, il prend et te tape. Le jour où ton grand frère, qui est dans l'année supérieure, vient avec toi, tu récupères tout et puis il va donner sans même discuter. Pourquoi? Parce que s'il ose, il va être tabassé. On était enfants de cœur, moi et mon frère aîné, et il y avait un aîné qui ne faisait que, quand il nous voyait, il ne faisait que nous taper, il ne faisait que pleurer. Et un jour, pendant qu'il était en train de s'amuser à nous taper, mon frère et moi, et nous, on pleurait. Nous rencontrons mon cousin qui nous a déjà quittés, Corneille. Il voit que nous pleurons. En tout cas, son sang n'a fait qu'un tour. Il bondit sur le garçon, il s'appelait Moukouna. Il tabasse. Et nous, il commence à courir, à pleurer. Et les dames qui étaient là, non, il y a bétaillé, alors nous pleurait. C'était la toute dernière fois que Moukouna nous battait. Alléluia. Nous, il a pris. Donc il savait que Elombe Azalaka. C'est comme ça avec Jésus, on va bonnement récupérer. Non, ce n'est pas difficile. Et c'est pour cela que nous devons être en Jésus. Parce que c'est dedans que ça se fait. On le bazoua. Il le récupère. Et même quand il le récupère, c'est pour intensifier ça. On va avec Jésus, on rachète. Alors ça, c'est l'offre gracieuse qui nous est donnée sur le plateau. Cette offre gracieuse qui nous est proposée pour que nous soyons avec Jésus. Ce n'est pas à payer avec l'argent. Renonce à toi-même, prends ta croix, suis-moi. C'est à quiconque. Alors quand nous acceptons ce deal, qu'est-ce qui arrive? Nous devenons unis à Jésus comme les sarments sont unis au cep. Le résultat, c'est que le sarment qui est uni au cep produit le fruit de l'arbre. C'est-à-dire que le fruit que les sarments, les branches que nous sommes, allons produire, c'est le fruit de Jésus. Pourquoi? Mais parce que nous sommes devenus une même plante avec lui. Quelqu'un comprend cela? Quelqu'un comprend cela? Et ce mode de vie-là, c'est ce qu'on appelle racheter le temps. Quand on est un avec Jésus et on est en train de produire le fruit, de porter le fruit que le cep attend de nous. C'est ça. On vit pour le Père. Quand le Père vient, il cueille le fruit. C'est en vivant avec Jésus qu'on est en train. C'est pour cela que imiter Jésus, c'est tout ce qu'il y a à faire. Et on ne peut pas imiter Jésus sans être avec lui, sans être en lui. Par contre, mes frères, si on rejette Jésus, l'offre de Jésus, si cela arrive ainsi, ou même si l'on décroche, parce qu'on peut avoir dit oui et puis après ça, on relâche, cela arrive, il y en a qui ont commencé mais qui n'ont pas continué, ils sont retournés à ce qu'ils avaient vomi. C'est ça, décrocher. Donc, on peut n'avoir pas accepté ce que Jésus nous propose, ou même décrocher de cette offre. Alors, on va sombrer sous les dictats des 3 méchantes idoles dont on va parler aujourd'hui. Ce sont les idoles que j'appelle les idoles chronophages. Ils prennent notre temps. Ils nous volent notre temps. Ils le bouffent. Des idoles chronophages
qui vont dévorer tout notre temps. Pourquoi? Parce que avec Jésus, si vous récupérez votre temps, quand tu es un avec eux, avec elles, ces idoles, elles vous dévorent tout votre temps. Elles vous prennent. Satan azalaka moninga na yote. Satan azalaka camarade na yote, comme on dit à Lingala. Non. Ne pense pas que quand il a des paroles doucereuses, là, il te fera du bien. Ou bien, donne ceci et puis tu auras cela. Satan ne t'a jamais aimé, sache ça. Ou il t'attire vers ceci. Non, non, écoute, tous les jeunes, tout le monde fait cela, fait aussi. Et bon, c'est Pélissan Zoto. Et puis, ce n'est pas qu'il t'aime. Il te conduit seulement sur la piste où il va te voler tout. Te voler tout. Quand on était petit, il y avait encore l'argent avec les pièces. Et nous, on a vécu à l'époque où il y avait les 5 francs, les 10 francs, et les 20 francs, les pièces, et puis les billets de 100 francs. Alors, on pouvait avoir même au-dessous de 1 franc, il y avait encore des pièces. Alors on voyait, on nous donnait par exemple 20 francs, et puis ceux qui étaient déjà maillés disent non, non, prends ça, ils nous donnent plusieurs pièces qui ne valaient rien. Et puis ils prennent les 20 francs. Et puis on est content d'avoir plusieurs pièces. Et on est content, j'ai beaucoup d'argent. Alors qu'il t'a donné 5 francs, il t'a pris combien? Donc 20 francs. Satan ne t'a jamais aimé. Quand il t'appelle là, c'est pour te bouffer tout ce que tu as. Des idoles chronophages. Malheureusement, mes frères, ils sont nombreux à leur avoir fait allégeance, tellement leur séduction offensive est obstinée. Satan n'arrête pas. Ce qui a raté le lobby à Kozongue, il a raté le lobby à Kozongue. Il ne s'arrêtera pas. Il ne s'arrêtera pas. Tu penses peut-être que tu étais attiré, poussé vers, tenté par l'impudicité parce que tu étais célibataire, et tu vas te marier. Même marié, il te poursuit. Et si tu n'étais pas discipliné quand tu n'étais pas marié, même quand tu seras marié, tu vas être indiscipliné. Donc il faut lui résister avec une foi ferme. Avec une foi ferme. Et alors, la fermeté, c'est aussi dans le temps. La même réponse, lui résister. Sinon, eh ben, il va réussir à t'entraîner là où il ne faut pas que tu sois. Ces 3 idoles, mes frères, je parlais d'elles, ils opèrent en trilogie. Une trilogie fonctionnelle sous la supervision de l'une de ces 3. Il y a une qui supervise cette opération trilogique fonctionnelle. Il travaille dans une unité harmonieuse, osmotique, telle que il y a une compénétration de leur fonctionnement, s'entraidant, soumise à leur boss, à leur chef. Ce qui fait que ces 3 idoles, telles qu'elles travaillent là, dans cette osmose diabolique là, eh ben, ils ont une puissance qui est fulgurante. On va aller à leur découverte. Et ça sera la matière d'aujourd'hui. Nous avons lu ici, dans le verset 35. Jésus est en train de fustiger, de montrer du doigt ce que nous faisons. Il condamne ça. Car celui qui voudra sauver sa vie, c'est que beaucoup nous faisons,
Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Sauver sa vie. Sauver sa vie, mes frères. Cela veut dire, celui qui cherche à préserver sa vie jalousement, la choyer, l'aménager, à tout prix, même au prix de se passer de Dieu, même s'il trahit la race des élus, même s'il poignarde Dieu dans le dos, en tout cas pour lui, il préserve sa vie. C'est la première façon. C'est la première étape, si on peut aussi parler des niveaux, de ce qui arrive normalement quand on dit non à l'offre de Jésus. Il n'y a pas de mesure intermédiaire. On se retrouve déjà dans ce réflexe de préserver sa vie avant tout, sa vie même contre la volonté de Dieu. Je voudrais ici dire que le terme par lequel on a traduit vie ici, celui qui voudra sauver sa vie, en grec, c'est l'âme. Celui qui voudrait sauver son âme lui-même. Donc, c'est le terme psyché. L'âme, c'est quoi? Quand on dit sauver son âme. Vous savez bien, mes frères, la réponse est dans la Bible. Je vais juste lire les passages. Sauver son âme, c'est dans les psaume 42, verset 2. Il est dit, mon âme a soif de Dieu. Ça veut dire quoi? Du Dieu vivant. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Mon âme est abattue au-dedans de moi. Il y a encore Ésaïe 42, 1 qui dit ceci: voici mon serviteur que je soutiendrai, mon Élie, en qui mon âme prend plaisir. Qu'est-ce que ça veut dire? Matthieu 26, 38, pour ne prendre que ces 3 versets. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. C'est Jésus qui parle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement parler de soi-même, une façon de parler de soi-même à la 3e personne. Mon âme est triste. C'est que je suis triste. Mon âme prend plaisir en cette personne. C'est que je prends plaisir je prends plaisir. Mon âme a soif de Dieu. J'ai soif de Dieu. Mon âme cesse de gémir sur moi. Mon âme espère en Dieu. Il faut que j'espère en Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Je suis abattu. C'est une façon de parler de soi-même à la 3e personne. Ce qui veut dire que sauver sa vie, c'est sauver son âme, donc sa psyché. C'est sauver soi-même. Vous avez compris? Donc, la toute première idole à laquelle on sacrifie, c'est le moi. Le moi. Donc, c'est l'égocentrisme. L'ego. On se retrouve en train de gémir. On gît sous les dictats tyranniques de cette idole qui est l'ego, le moi. Quand Jésus dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, ici que c'est quoi? Non, cherchez premièrement ce que je veux. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu dit premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Non, ici, premièrement moi. Premièrement moi, c'est-à-dire mon amour propre. Je ne voudrais pas qu'on... Non,
qu'on touche à mon amour propre. Comment? Qu'est-ce qu'ils veulent? Que j'aille demander pardon? Et qu'est-ce que je fais de mon amour propre? Or, il est dit, il faut... Prenons, toi tu as ta femme, tu as ton mari. Lui ou elle a gaffé. Qui doit faire normalement le premier pas vers l'autre? C'est qui? Non. Pas nécessairement. Je te parle à toi, pas à elle, bien à lui. Hein, papa Élisée? Donc, ta femme, tu es marié? Montre-moi, oui. Ta femme a gaffé. Ce n'est pas toi qui as gaffé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne parle pas à elle, hein, à toi. Oui? Il faut aller vers elle. Fais le premier pas. Mais, oui. Parfois on dit que non, c'est elle qui a mal fait, c'est lui qui a mal fait. Non, pour nous là, si c'est elle qui a gaffé, pourquoi je ne vais pas laisser entre nous Satan s'installer. Mais c'est quoi ça, ma fierté, mon amour propre, qu'est-ce qu'on en fait? Nous avons connu quelques difficultés, ma fiancée et moi. Et notre relation était en berne. Et lorsque j'ai réalisé ce que Dieu voulait que le chrétien fasse, j'ai annoncé à ma famille, je retourne à ma fiancée. Mon frère aîné m'a dit non, ce n'est pas digne. Hein? Qu'est-ce que ton honneur, qu'est-ce que tu en fais? On dit mais moi là, c'est ce que Dieu dit que je fais. Ça, je ne lui ai pas dit. Je l'ai laissé parler après. Je suis parti. Alléluia. Mes frères, mes soeurs, l'amour propre. Mon amour propre, mon travail. Parfois, votre travail ne vous permet. Donc, vous êtes noyé dedans. Vous ne cherchez même pas à avoir le temps pour Dieu. Vous ne parlez même pas avec Dieu. Mais Seigneur, ce travail que j'ai reçu de toi, mais regarde, je n'ai même pas le temps de venir à l'église. Je n'ai même pas le temps. Non, ça t'arrange bien, ton travail. Mon travail avant tout, ton travail même avant Dieu, mon travail ou encore ma famille, n'y touchez pas. Et là même des choses qui arrivent dans ma famille. Si c'est mauvais ailleurs dans ma famille, en tout cas je ferme les yeux. Ma famille. Même si il y a... C'est clair qu'il a tort. Mon frère, ma soeur, il a mal fait. Mon enfant a mal fait. Non. Non. Puisque c'est... Non, pas question. Là, je ferme les yeux. Non, il n'y a rien. Passez, circulez, il n'y a rien à voir. Et je suis enseignant. Bon, mon fils a échoué. Mais c'est moi son père. Maximum 20-20. Ma famille. Est-ce que je peux accepter que moi, je suis directeur de l'école, mon fils a échoué? Ben, on élimine, il est éliminé. Je vais pleurer devant Dieu. Seigneur, mon fils est maintenant dehors. Il a échoué. Donne-moi la solution. Est-ce que je peux faire ça? Ou bien je dis, écoutez, c'est moi le directeur, donc, comprenez? Les petits doivent rester. Les enfants d'abord, hein? Ma famille, mes relations. Parfois, pour garder les relations, il y en a qui sont restés même dans les religions dont ils sont convaincus qu'elles sont fausses. Il y a des relations, il y a des intérêts. On doit préserver ça. Quand nous sommes arrivés à la foi, nous étions avec certains jeunes gens. Non, ils ont reculé. Alors, au lieu d'avancer, ils ont, à cause des relations, à cause des avantages qu'il y avait, des amis sont restés. Des avantages. Mon rang social. Non, qu'est-ce qu'on dirait de moi? Qu'est-ce qu'on dirait? Moi, je suis pasteur. Alors,
ta fille a été rendue grosse, ok, qu'on faire avorter, enfin qu'on ne sache pas que la fille du pasteur a eu quoi? A été arrondie. Ces choses arrivent, hein? Que la fille, ma réputation, donc à cause de ça, vous allez tuer quelqu'un là. C'est un meurtre comme n'importe quel meurtre. Ceux qui ont avorté, ceux qui ont fait avorter, vous devez demander pardon à Dieu. Vous avez commis un meurtre. Dites amen quand même, non? Oh. Est-ce que je suis devenu votre ennemi parce que je vous dis des vérités? Mais pourquoi vous me regardez avec colère? Danny, souris un peu quand je parle. Je comprends que c'est un message grave, mes frères. Mais nous sommes dedans, Makambwana. Nous sommes dedans. Rang social, standing. À cause du standing, je vais tout faire pour continuer avec les détournements, avec les... Vous savez, hier, mon fils me dit que on a examen aujourd'hui et pour passer cet examen, il faut apporter $10 pour le support. Pourquoi le support? Oui, le support là, c'est avec ça qu'on va faire l'examen. Oui, mais s'il fallait ça, il devait vous donner ça pendant que vous étudiez, pour que vous étudiez, puis que vous veniez avec ça. Le jour d'examen, il va, et oui, comprend. Donc si vous ne donnez pas ça, c'est que votre nom, comme on prend le nom de ceux qui donnent le support, ça signifie que... C'est donc pour avoir la possibilité de coquin de colia comme là, chaque soir il faut maintenant se faire les $10. Et quand on fait fois 100, on a combien? $1000. Je ne sais pas quel est le nombre d'enfants dans la promotion de mon fils, mais j'étais hors de moi. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Vous trouverez cette personne est diacre, cette personne est ancien, cette personne est pasteur même d'une église, membre d'une église, comme ceux qui ont cabossé les voitures et qui ont cassé les vitres. Il y en a qui sont membres de l'église, il y en a qui sont des diacres, et aujourd'hui là, ils sont dans une église en train de parler en langue. C'est pourquoi ne soyez pas impressionnés par ce que vous voyez. Laissez tout simplement la personne et croyez en elle, tout ça. Ne vous laissez pas prendre. Il y en a qui viennent et qui font du cinéma. Mes frères, pour aller un peu vite, bon, on laisse d'autres éléments pour les mois. Tout cela, en tout cas, on le fait passer devant Dieu. On les fait passer, on passe même par les mensonges. Le diplôme passe devant Dieu. Il faut même tricher, mentir. Le travail, il faut à tout prix avoir le travail. Alors, il faut même apporter le diplôme du cousin. Ce n'est pas mon diplôme, mais on a le même nom. Alors, on apporte et on commence le travail avec ce diplôme. Il y a des gens qui travaillent avec les diplômes qui ne leur appartiennent pas. Ils sont dans le mensonge. Donc, vous constituez votre vie avec le mensonge et le vol. Et quand vous construisez la maison, chaque brique crie. Ah, crie, malhonnête. La première idole, mes frères, c'est le moi, c'est l'ego. Et cette idole conduit ses esclaves à mener une vie animale. Anima. C'est âme en latin. Donc vie animale, c'est la vie qui part de l'anima, du psyché en grec. Donc c'est une vie selon la nature humaine livrée à elle-même. Quand Paul en parle dans 1 Corinthiens 2,14, il dit « Mais l'homme animal, anthropos psychikos ».
psychikos, l'homme qui vit par l'âme, l'homme animal, donc l'homme qui vit par l'anima. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit, ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Ça. Donc dans une bonne dîme, mais ça c'est une folie. C'est quoi ça pour une histoire? Hein? C'est une folie. Et puis, il y a moto bêtiment en angana que le sikoyo puisque ça voisin n'a qu'un d'accord n'a ça le premier pas. Bon mona wapi. Bon mona wapi. Non, c'est une folie pour lui. Il ne peut. Vous savez, mes frères, si j'avais suivi cette folie-là, mon frère René me disait ça, je ne serais pas marié aujourd'hui. En tout cas, pas à ma femme. Aujourd'hui, nous avons un foyer, puisque j'ai marché selon la folie de Dieu. La folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Car elles sont une folie pour lui et elle ne peut les connaître. Maman, il faut me faire signe. Parce que là, on peut s'arrêter et continuer plus tard. Hein, quand ce sera donc le temps. Tu envoies ta fille là, elle vient. Ok? On ne doit pas dépasser l'heure aujourd'hui. Tu comprends pourquoi? Oui. Alors, c'est une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement. Il faut être spirituel. Pneumatikos. Spirituel. C'est spirituellement qu'on en juge. Mon ensemble, le roi Amen. Le roi Amen. Alors, si nous pouvons poursuivre, comme vous l'avez compris, mes frères, l'égocentrisme, donc la toute première idole à laquelle on sacrifie s'appelle le moi, l'égocentrisme. Donc, on va dans ce sens-là et on passe à l'autre idole. On a ça au verset 37. Que donnerait un homme... Non, 36 et 37. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde, dans le monde entier, s'il perd son âme? Et que donnerait un homme en échange de son âme? Ici, il s'agit de gagner le monde, quitte à le payer de sa vie. Ici encore, c'est le mot psyché, quitte à le payer de son âme. Et plus loin, il est dit, que donnerait un homme en échange de son âme? L'âme est très précieuse. Même le monde entier ne suffit pas pour la valeur d'une seule âme. Le psaume 49, nous sommes au verset 7 et suivant, dit ceci. Ils ont confiance en leurs biens, ils se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Ils ne peuvent pas, malgré leurs milliards. Le rachat de leur âme est cher. Ton âme est très précieuse, plus précieuse que tout ce que ce monde peut te donner. Le plus que tu peux, mon frère, obtenir dans ce monde, en ne vivant que pour toi, et cela au détriment même de Dieu, le plus que tu peux obtenir dans ce monde, c'est gagner le monde entier. Le plus que tu peux obtenir. Il n'y a pas plus que ça. Donc avoir le monde entier sous son pouvoir, sous son contrôle, c'est le maximum. Or, nous savons ce que le prince de ce monde est capable de donner. On l'a vu si vous lisez dans Matthieu 4, quand Jésus était parti prier
au désert, au verset 8 et 9, il lui propose le royaume de ce monde et toute leur richesse. C'est tout ce que Satan peut donner. C'est tout ce que Satan. Et là, je vends la mèche pour la troisième idole. C'est tout ce qu'il peut donner. Donc vous avez tout ce que tu peux obtenir, c'est le monde entier. Je voudrais ici faire remarquer qu'après avoir connu, après avoir tout obtenu, après avoir reçu le bien, ça va, on va s'arrêter quelque part. Après avoir reçu le bien, tout ce que son cœur désirait, tout ce qu'il cherchait, toutes les réjouissances, le sage a connu une désillusion qui lui a donné beaucoup de leçons et il partage quelques-unes de ces leçons. Et ce sont des leçons auxquelles on fera bientôt la allusion. Vous savez, mes frères, on peut tout avoir, tous les biens, et même tout le pouvoir. Et quelqu'un dit que le pouvoir fait quoi? Corrompt. Et le pouvoir absolu corrompt absolument. Le pouvoir corrompt. Tu peux entrer dans l'hémicycle des parlementaires tout à fait clean, mais quand tu en sors, tu regardes, tu n'es plus propre. Le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Je parlais bien sûr de Salomon qui s'est retrouvé déçu. La richesse. Vous savez, quand on parle de la richesse et même du pouvoir, il y a on passe par tous les moyens pour avoir la richesse. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce qu'on appelle la sauce blanche à la Tiangou. Qui ont entendu parler de ça? La sauce blanche. Montrez la main. Ah, je suis le seul à Jérusalem. Hein? Ah, nous sommes à deux, mon frère Tubanga. C'est pourquoi, mon frère, il faudrait être là. Parfois, quand je me retrouve seul en face de tout le monde, tu peux être à mes côtés. Une dame prend des enfants qu'elle kidnappe. Les affame. Et les enfants, donc, sont affamés. Pour que, quand il va faire les opérations, les enfants n'aient plus la force de pleurer. Et ainsi, elle peut prendre les organes des enfants. Et puis, ce qui reste des enfants, qu'est-ce qu'elle en fait? Puisque, oui, sauce blanche. Maman Malewa. Donc, je ne vous pointe pas du doigt, vous qui allez dans les Malewa. Moi, je me dis que parce que dans les Malewa, il y a tout. Regardez là où elle est allée pour avoir l'argent. Pour avoir l'argent. Et elle ne recule pas. Nous avons des individus qui trafiquent les organes comme les Kabakaba. Qui connaît Kabakaba ici? Au moins Maman Kupula, au moins connaît aussi Kabakaba. Donc au lieu même de Kokaba, non, il prend. Il se dit Kabakaba, mais c'est quelqu'un qui prend les organes. Un kidnappeur. Mes frères et sœurs, si nous regardons ce que disent les Écritures, le Seigneur dit, je vous l'ai dit, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu.
Quand on court après, de cette façon-là, après les richesses, on est prêt à tout, à détourner. Alors, il est plus difficile, n'est-ce pas, à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vais lire Maman Winnie, ne m'en veut pas, je vais lire rapidement 1 Timothée 6. Il est dit ceci dans 1 Timothée 6, au verset 7. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous sommes la nourriture, si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés, pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Des gens devenus insensibles aux yeux moninga boye, aux pasolaye, pour baranaye, aux mutemanaye, et toute la clique là de ces odieux qui sont dans le réseau pour avoir l'argent. Et il ne suffit pas de faire ça, on vient encore même nous envoyer ça. Il ne reste qu'à faire les selfies avec ça, pendant qu'il est en train d'opérer là. Il nous envoie les images. Parce que, qui vous pensez qu'ils ont pris ces images? Vous pensez que ce sont des gens du dehors? C'est eux-mêmes. Et puis ils nous envoient ça comme leur trophée. Des pareilles images, quand vous les avez, ne les balancez pas dans le groupe. Moi, quand je vois, je ne sais pas terminer ça. Comment je peux regarder ça? N'envoyez pas. Mes frères et sœurs, le temps va rapidement. Il y a donc les pensées du monde. Le monde nous dit par exemple le refus de l'autorité. Donc le slogan « Ni Dieu, ni maître ». Il est interdit d'interdire. N'est-ce pas? Là c'est la révolution de 1968, il est interdit d'interdire, où il faut faire l'amour et non la guerre. Il y a Horace avec son fameux Carpe Diem, profiter du moment présent. Ça c'est le monde. Le monde nous apporte la mode. La mode n'est pas mauvaise, mais il y a la mode positive. Comment la mode, hein? C'est ça, n'est-ce pas? Il y a la mode positive, il y a la mode négative. Oui, tu l'as dit, il y a la mode, non? Mais il y a aussi la mode négative, la mode qui pousse au péché. Et là, je parle à nos filles. Konata Bilambate et Kanginzoto, mes enfants. Les parents, soyons vigilants. Elles ne comprennent pas, nous devons continuer à leur dire ça. Il faut continuer. Nous autres, nous sommes monani pour l'année. Non. Et la maison pour la cause, j'insiste beaucoup sur ça. On commence à fermer les yeux sur ça. Le corps d'une femme est sacré, est caché. Si vous regardez, Dieu a créé de sorte que ça soit un corps caché. Et alors, il faut l'habiller d'une façon aussi décente. Non, non. Toi, tu t'habilles de sorte à montrer ce qu'on cache. Pourquoi? Parce que mode. Non. Ça, c'est la tyrannie, le dictat du monde. Nous ne sommes pas appelés à suivre. Toi qui es venu ici avec un pantalon qui sert, avec une jupe qui sert, et dans la balasuka. Ça ne va pas. Parfois ça ne te dit rien à toi, mais ça dit beaucoup aux autres. Il y en a qui sont des obsédés. Il suffit qu'ils voient ça, ils tombent malades. Alors que toi tu peux même aller, tu es en bikini à la plage, tout le monde te regarde, il n'y a rien. Mais il y en a qui
seulement en te voyant là, tel que tu vois, ils commencent à baver. Donc il ne faut pas pousser les gens à... Bien, je pense aujourd'hui on s'arrête là. On s'arrête là, on ne va pas plus loin. Vous savez, mes frères, le monde c'est quoi? C'est contester, manifester, comme ces jeunes gens ont fait. Je voudrais vous lire un passage. Il y en a qui disent que non, nous, nos églises, quand ça ne va pas, on doit envoyer les gens dans la rue. C'est quoi ça? Ça vient d'où? Ce que Dieu dit, c'est autre chose. Jésus était dans la situation où il pouvait envoyer tous ceux qui le suivaient là sur la rue. Parce que ce n'était même pas l'État juif qui était mauvais, c'était les Romains, c'était donc l'ennemi qui régnait. Il n'a jamais dit qu'il faut aller sur la rue. Mes frères, nous vivons pour le ciel et non pour la terre. Tu peux tout avoir, le monde entier, et puis après. Parce que quand vous allez sur la rue, il va y avoir des morts. Il va y avoir des casses. Regardez à Paris. Lisons, maman, c'est le dernier passage. Maman Winnie, dernier passage qu'on lit. Nous sommes dans Psaume 24. Alors, il est dit au verset 21, mon fils craint l'Éternel et le roi. Tu crains l'Éternel et qui? Bon, osons le dire, hein, il n'y a pas de honte à ça. Ici, en RDC, qui est le roi? Béton. Non. Pour le moment, autrefois c'était le Raïs. Maintenant, il est honoraire. Mais maintenant, c'est Béton. Donc, quand on dit mon fils craint l'Éternel et le roi, donc toi, tu crains Béton. Ne te permets pas de dire n'importe quoi sur Béton. Il faut le craindre. Parce que pouvoir même même s'il y a quelqu'un qui se réclame toujours être président. Pour le moment, c'est Béton. Je ne fais en tout cas aucune propagande ici. Ne te mêle pas aux hommes remuants. Mes amis, écoutez ça. Ne te mêle pas aux hommes remuants. On casse, on prend les pierres, on casse les restaurants. Et puis toi, tu te mêles à ces gens-là. Ce n'est pas la voix de Jésus, les manifestations. Il faut y aller toujours. D'ailleurs, le verset 22. Car soudain leur ruine surgira. Et qui connaît le châtiment des uns et des autres? Qui connaît le châtiment des uns et des autres? Je pense, mes frères, arrêtons-nous et j'anticipe seulement la chair. Donc le moi, c'est comme le cachot. Le monde est comme la prison. Et si vous allez à Robben Island, vous verrez la prison où était Mandela, mais on vous montrera aussi sa cellule. La cellule là, c'est comme la chair, le moi. Le monde, c'est ça la prison. Et le geôlier, c'est la troisième idole, c'est Satan. On n'a pas le temps de parler de Satan, de ce qu'il fait aussi, et de la façon dont nous sommes asservis à Satan directement. Mais il contrôle le monde parce qu'il est le prince du monde. Il est le prince de ce monde. Il contrôle les cachots parce que les cachots appartiennent, donc sont des cellules qui sont dans la prison. Voilà comment ces trois idoles nous ont assujettis sous leur dictat cruel, et nous ne sommes là que pour leur offrir, et puisque nous ne faisons que leur offrir, ils dévorent notre temps. Ils dévorent notre temps et nous allons nous retrouver sans rien. Jésus
dit qu'il aura honte de vous. Pourquoi il aura honte de vous? Parce que sur vous, vous n'aurez pas ces habits-là. Vous avez semé dans ce qui est honteux, dans ce qui est pécamineux. Et vous allez vous présenter devant lui avec ces habits. Il aura honte de vous. Comme si votre frère était Kabakaba, alors on vous présente, le frère de Kabakaba est là. Moi, c'est Kabakaba Yohan. Non, ne parlez pas de moi. Jésus aura aussi honte de vous. Lorsque vous allez vous présenter avec cette tenue-là, il ne pourra pas. Puisque vous avez eu honte de lui. Dans cette génération perverse, vous avez semé dedans et pécheresse. Vous n'emporterez que ça. Vous ne viendrez qu'avec ça. Il n'y a pas de neutre. Jésus a dit que celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Donc ne dis pas que Ngai, Naïbakate, Nabomakate, Nazakabakabate. Tu es Kabakaba. Puisque tu ne fais pas. Quand le bien qu'il faut faire, tu ne le fais pas. Donc tu es Kabakaba. Donc tu pêches. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire je suis Kabakaba? J'ai entendu le rire. Enfin, je voudrais nous emmener plutôt, mes frères, à reconnaître que nous sommes en train d'offrir notre temps, nous-mêmes, à Satan, au monde, à la chair. La chair, le monde, Satan, le monde. Et ils ne font que dévorer. Ce qu'il nous donne, Jésus en aura honte. Il ne pourra pas nous reconnaître. Même si nous disons que nous sommes chrétiens, nous sommes ceci, cela. Nous avons été membres de la PPUPN, même le jour où on voulait fermer l'université, on était venus prier, on n'a pas eu peur. Jésus dira que les habits que tu as là, moi, les Kabakaba, je ne me mets pas à côté d'eux. Tu es Kabakaba. Isaac. J'aimerais bien que nous demandions pardon au Seigneur. Nous sommes dans le moi. Nous sommes dans le monde. Parfois quand je parle ici, ça t'énerve. Parce que tu es tellement attaché à cela. Nous sommes également assujettis à Satan. D'une façon ou d'une autre, même si nous ne faisons pas des choses qui sont tout à fait ignobles. Le fait que nous ne faisons pas ce que nous devrions faire, eh bien, nous sommes en train d'offrir à Satan ta négligence, ton indifférence, ta procrastination, ta paresse spirituelle. Tout cela, tu offres à Satan. Tu offres à Satan. Même quand on dit, écoutez, nous sommes en train de construire, tu es indifférent, ça ne te dit rien. Je vous dis, mes frères, que ceux qui donnent à Dieu, parfois donnent même au-delà de leurs moyens. Et c'est ce que Dieu va multiplier, on ne sait pas trop comment. Est-ce qu'on peut se lever, mes frères? On peut se lever. On arrête là pour aujourd'hui. Seigneur, mes frères et moi, nous sommes debout pour renoncer. D'abord pour confesser, mais aussi pour renoncer. Nous avons malheureusement beaucoup trop offert à cette trilogie idolâtrique. La chair, donc c'est-à-dire le moi, le monde, mais aussi, Seigneur, Satan lui-même. Nous avons été à gauche, on a été à droite. Mes frères et moi-même, nous voulons tout simplement nous humilier. D'une façon ou d'une autre, nous avons succombé. Toi, tu nous as acceptés aujourd'hui pour que nous arrangeons les choses avec toi. Quand nous venons à toi, nous jeter dans tes bras, toi, tu nous pardonnes. Tu acceptes que nous reprenions comme l'avait fait le Père du Fils prodigue. Élève ta voix, mon frère, prie. Prie pour dire, je demande pardon, mais prie aussi pour renoncer. Fais-le avec tout ton cœur. Tu es esclave du moi.
Tu es esclave du monde. Tu es esclave de Satan. Tu ne fais qu'offrir à Satan tout ce que tu as, ton temps, au monde, à la chair. Non, prends la résolution, renonce à cela. Que le Seigneur t'aide à renoncer, afin que tu sois sur l'autre registre de ceux qui n'ont pas honte de Jésus et de sa parole, de ceux qui préfèrent Dieu à eux-mêmes, de ceux qui disent non à Satan.